Plus sérieusement, je sais pas forcément comment je vais commencer, filmer, éditer ce type de vidéo, mais ça fait très longtemps que j'ai envie de faire ça, ça fait très longtemps que j'ai ça sur le cœur et je m'en sens maintenant prête. Donc du coup c'est parti, j'ai envie d'entamer avec vous sur cette chaîne une toute nouvelle série de vidéos que j'ai décidé d'appeler Plus sérieusement. C'est un truc que je dis régulièrement. J'étais réveillée pendant la nuit, j'étais en train de méditer et en même temps me réprimander sur toutes les mauvaises choses que j'ai faites et je me dis plus sérieusement, I'm fucked up. Et je me suis dit ça serait cool de pouvoir en parler avec vous, ça serait cool de pouvoir aussi inviter des personnes sur ce style de vidéo podcast. C'est donc ce que je vais faire. Celle-ci, cette première, c'est une vidéo qui va entamer une série de vidéos conversations sur la chaîne. Je compte pas parler toute seule pendant toutes ces vidéos puisque j'ai déjà enclenché certaines collaborations dont je suis vraiment très excitée. J'ai hâte de parler avec ces personnes des différents sujets qu'on va aborder dans cette série. Donc, plus sérieusement, aujourd'hui, on va parler de cette envie de vous parler, cette envie de devenir un petit peu plus vulnérable et de partager mes points de vue. Pendant très longtemps, j'ai pas partagé mes opinions, mes points de vue. C'est quelque chose qu'on a souvent pensé que c'était dû à la pudeur et en réalité c'était pas forcément toujours vrai. Il y a une partie qui était vraie, mais en grande partie c'était surtout parce que c'était dû à mon ignorance et que ma mère m'a toujours appris que c'était beaucoup plus intelligent de ne rien dire que de dire quelque chose qui était con. Donc pour paraître plus intelligente pendant très longtemps, j'ai fermé ma bouche. Et maintenant que j'ai décidé de ne plus forcément vivre dans le paraître mais de vivre dans l'être, il m'a semblé évident qu'il était temps pour moi de commencer à m'éduquer sur tout un tas de sujets dont j'ai envie de parler sur la chaîne. Parce que finalement, cette chaîne, j'ai toujours dit que c'était une chaîne de partage de ce que moi j'aime, de ce qui me passionne. Et en soi, ça n'a pas forcément toujours été vrai ces dernières années parce que je me suis focalisée. Et ça n'a pas toujours été le cas. Oh là là, ça a failli finir mal. Je vais prendre une gorgée de nette, comme ça je vais pouvoir le poser. 2 secondes. Comme je disais, ça n'a pas toujours été le cas. Sur cette chaîne, j'ai partagé, avant de me centrer sur le make-up, j'ai partagé tout un tas de choses. Je faisais des vlogs, je faisais des recettes de cuisine, je faisais des vidéos DIY, je faisais des vidéos room tour, house tour, machin bidule, etc. Et il est vrai que j'ai décidé de changer le contenu à un moment dans ma vie à un contenu qui allait être un petit peu moins personnel, pour des raisons simples qui étaient le fait de vouloir me protéger. Parce que quand j'ai été enceinte, j'ai partagé ma grossesse, on a parlé un petit peu de tout ça, de mon vécu, etc. Et si vous faites bien attention, c'est à ce moment-là où tout ça c'est complètement... ça s'est vraiment scindé à ce moment-là. C'était déjà en processus, mais j'ai commencé à focaliser mon contenu à partir de ce moment-là. Pour plusieurs raisons. Un, parce que comme je vous le disais, j'avais envie de pouvoir faire vraiment une coupure entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Il me semblait évident en fait de me mettre un peu dans une niche et parce qu'en plus de ça, juste après la naissance de ma fille, j'ai commencé à avoir des propositions de collaboration avec certaines marques et aussi des propositions de voyage. Pour pouvoir continuer à avoir ce genre de choses dans ma vie, il fallait que je sois légitime et donc que j'en parle. Il a été très difficile pour moi en fait d'accepter le fait que je ne me plaisais plus forcément dans ce que j'étais en train de faire parce que je n'avais pas envie de perdre en même temps les avantages de ce que je faisais parce que évidemment il y a énormément d'avantages à être youtubeuse beauté, que ce soit les produits gratuits, les collaborations, les partenariats, que ce soit la création de contenu ou la création de produits, les voyages, les rencontres que j'ai pu faire aussi, enfin c'est grâce à YouTube que j'ai pu rencontrer Rihanna et faire la fête avec. Et elle m'a complètement saoulée, j'ai eu un mal de tête absolument dingue le lendemain matin, mais ça fait partie des histoires les plus kiffantes de toute ma vie et c'est quelque chose que je n'aurais pas eu si je n'avais pas parlé principalement ou strictement de make-up sur ma chaîne. Mais le fait est que ces dernières années, je me suis réveillée.
a remarqué, on a remarqué, forcément c'est visible, on a remarqué ça parce que c'est visible, il y a eu un net changement dans mon attitude, dans mon contenu, dans ce que je vous présentais, dans ce que je ne vous présentais plus, et puis dans ma fréquence de post aussi, parce que j'étais fatiguée, psychologiquement, physiquement, spirituellement, j'étais absolument épuisée, j'étais perdue, je savais plus qui j'étais, je me suis perdue à un moment dans ma vie et je savais plus qui j'étais, et à ce jour je sais toujours pas réellement d'où vient ce revirement, ce changement, ce réveil spirituel, on va dire. Tout ce que je sais, c'est que ça s'est passé. Peut-être que c'était graduel et que je m'en suis pas forcément rendu compte. Mais à un moment, il m'a semblé logique qu'il fallait que je commence à accepter que je n'étais pas heureuse dans ce que je faisais. Que je n'étais pas heureuse dans mon travail, dans ma vie personnelle, dans ma vie spirituelle, dans ma vie en couple. Si tu fais du jardinage, on a tous pris le jardinage, merci Covid, des fois, tu tires une mauvaise herbe, tu la tires comme ça, il y a une toute petite mauvaise herbe qui pousse, et tu la tires et tu te rends compte que la racine, elle est absolument énorme, et forcément, le problème, c'est la racine. Tu peux couper ta mauvaise herbe tant que tu veux, si tu retires pas la racine, elle va continuer à pousser. Et pendant très longtemps, moi j'étais celle qui était en train de couper. Je coupais, je me dis ah ça va pas là ou ça va pas ici. Pour moi, il a fallu que j'attrape le truc, que je retire tout ça, que j'arrache la racine et que je balance tout et que je recommence mon potager. Cette métaphore de jardinage est nulle à chier, je sais. Mais je pense qu'on s'est compris au moins. Pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que je retire tout, que j'arrache tout et que je reparte de nouveau, on va dire. C'est pas quelque chose qui est très fun à faire, je peux vous dire. Cette dernière année, ces dernières années, mais principalement cette dernière année a été très difficile psychologiquement. Mais on n'a rien sans rien, et la réalité des choses est que souvent les meilleures des choses viennent à travers les choses qui sont les plus difficiles, et on trouve souvent ce que l'on cherche dans les endroits où on n'a pas envie de chercher en fait. Et pour moi c'était moi-même, c'était à l'intérieur de moi, je savais que j'allais pas bien, je camouflais ça, je me donnais d'autres occupations, je bossais au max, je voyageais tous les 5 matins, comme ça j'avais pas le temps d'y penser. Et quand on a tous été posés là à se regarder dans le miroir et à se dire qu'est-ce que je fais de ma vie, est-ce que je suis heureuse, le monde est en train de partir en cacahuète, et moi qu'est-ce que je fais en fait pour que ça aille mieux, dans ma vie, mais aussi dans le monde, dans celle de ma fille, parce que finalement, moi, ma vie, la façon que je gère ma vie impacte celle de ma fille, et de créer un humain, c'est une chose, mais de faire en sorte d'aider à ce que cet humain se développe d'une façon saine, en est une autre. C'est Tyson qui veut rentrer. Donnez-moi 2 secondes. Je me suis juste complètement démantibulée pour ensuite, pièce par pièce, reprendre. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que je suis bien dans mon travail? Oui, j'aime ce que je fais. J'aime pas exactement ce que je fais là tout de suite maintenant, mais j'aime la globalité de mon travail. Je suis toujours passionnée par ce que je fais, et je me suis dit en fait, à quel moment est-ce que tu étais le plus heureuse quand tu bossais? Au moment où les statistiques n'avaient pas d'importance, le moment où je n'étais pas forcément payée, les moments où je parlais exactement de ce que je voulais, où je ne me laissais pas guider par les commentaires négatifs, positifs, où je ne me laissais pas intimider par quelque chose ou par quelqu'un, ou voilà, tout ça. Donc j'ai commencé à revenir un petit peu plus à ça et à m'éloigner de ce qui finalement ne me rendait pas heureuse. Et j'ai peur, j'ai une pensée et j'ai envie de l'exprimer, et j'ai peur d'oublier ce que je vais dire, donc on va mettre cette métaphore de puzzle juste là, on la range, n'oubliez pas, on va y revenir. Professionnellement parlant, j'étais dans une spirale qui était très compliquée parce que je vous parlais tous les
3 matins de produits, de nouveaux trucs, de nouveaux machins bidules. J'essayais de suivre une tendance, une cadence qui est absolument infernale, dans laquelle je ne me plaisais plus forcément. Je m'occupais l'esprit, j'étais malheureuse dans tout un tas d'autres aspects de ma vie, hein, donc je m'occupais l'esprit avec mon travail, pour pouvoir essayer de faire en sorte de vous vendre des produits. Je déteste avouer ça, mais finalement, c'est ce que l'on espère toutes quand on vous parle de quelque chose. On espère avoir une influence parce qu'il y a une marque derrière qui nous regarde. Et cette marque-là, on l'apprécie énormément et on a envie de pouvoir travailler avec cette marque-là ou continuer à travailler avec cette marque-là. Donc, on vous parle de choses. Et parfois, c'était vous parler de tout et de rien. Parce que c'est parler de tout et de rien que de faire 3 vidéos beauté, 3, 4 vidéos beauté par semaine. Au bout d'un moment, il n'y a plus de qualité quand il y a de la quantité comme ça. Et le fait d'espérer de vendre quelque chose pour avoir ensuite une récompense quelconque pour assouvir un manque et un besoin profond que j'avais, et vous savez, le instant gratitude, d'avoir ce sentiment en fait d'accomplissement pendant seulement quelques secondes pour se sentir un petit peu mieux, alors que le mal est beaucoup plus profond et tu peux juste pas le remplir de cette manière. Donc voilà, il m'a semblé que ce n'était plus sustainable pour moi de faire ce genre de choses, parce que mon éthique, ma morale, ma vision des choses avait changé. Parce que quand j'ai repris cette pièce de puzzle, je me dis, elle va encore, mais il faut que je la tourne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les pièces? J'ai pris des notes, donc mon travail, ma religion. Ma religion, c'était un truc énorme et j'aimerais pouvoir y revenir un jour sur une toute autre vidéo sur ce sujet. Mais ma religion a pris une très grande partie de ma vie pendant très très longtemps. Ça a manipulé, contrôlé ma vision des choses, ma façon d'agir et d'être. Parce que j'ai grandi dans une église, j'ai toujours eu une relation avec la christianité, la Christianity, ça ne se dit pas comme ça en français, je vous jure. Faudrait que je regarde un petit peu plus de vidéos en français pour pouvoir continuer à aider mon vocabulaire, mais j'avouerais ne pas trouver un contenu francophone qui m'intéresse et qui me challenge intellectuellement, spirituellement, etc. Donc bref, ça fait partie des choses que j'ai eu besoin en fait de disséquer et de regarder. Dans quoi est-ce que je crois réellement? Qu'est-ce qui me sent réellement vrai? Est-ce que le Dieu dans lequel je crois existe réellement, au moins de la façon dont je pensais ou qu'on m'a appris qu'il existait? Et la réponse à ça est non. Mon mariage, clairement, je vais pas trop m'étaler une fois de plus dans cette vidéo parce que ça pourrait faire l'objet d'une toute autre vidéo. J'ai pas besoin de vous dire comment est-ce que ça finit puisque je suis actuellement en instance de divorce. Donc, puis il y a la maternité, ma place en tant que mère, ma place en tant que sœur, ma place en tant que femme, ma place en tant qu'être humain, tout simplement. Je me rends compte que dans ma façon de faire, dans ce projet de reprendre conscience à ma vie, j'ai plus ou moins appliqué les 12 règles d'or qu'un addict est souvent recommandé de suivre. Vous savez, le 12-step program des alcooliques anonymes, par exemple. Et je me suis rendu compte en fouillant un petit peu comme ça que c'est finalement quelque chose que j'ai un peu repris sans m'en rendre compte, accepter que j'avais un problème, accepter que c'était possible que ça aille mieux, de faire la décision de changer, de demander pardon aux personnes que j'avais abîmées pendant ce temps-là. Et j'ai pas encore fini cette partie de... C'est pas une partie qui est fun. D'admettre ses torts, même si t'es pas 100% responsable de tes torts. Mon téléphone, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Ok. Même si t'es pas forcément 100% responsable des torts, de refuser d'admettre ses torts, ses mal, ses transgressions, etc. C'est finalement en fait de continuer à vouloir les porter, et je peux pas avancer
vers mon but final avec un sac à dos aussi lourd que ça, quoi. J'ai besoin de déposer tout ça et qu'on n'accepte pas, en fait, mes excuses, ça c'est la personne qui... c'est le choix de la personne, quoi. Mais moi, le fait est que pour pouvoir faire en sorte que je devienne quelqu'un de meilleur, c'était quelque chose qu'il faut que je continue à faire, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que j'avais envie de commencer. Je vois que ma batterie commence à clignoter. Et j'ai pas envie de faire une très 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 longue vidéo pour cette première, mais je me donne pas de limite de temps pour discuter. Mais le fait est que voilà, j'avais envie de commencer cette vidéo avec ce sujet de réveil, du fait que j'étais inconsciente pendant très longtemps et que j'ai pris conscience de mon mal, j'ai pris conscience de l'état actuel du monde aussi, parce que finalement, une chose dont on n'a pas parlé, c'est que l'un des plus gros déclics que j'ai eu aussi, et on en a parlé avec Alix, donc de la chaîne Alix Grousset, dans sa série de vidéos Le clic d'Alix. J'ai fait une interview avec Alix et on a parlé un petit peu de tout ça, et je lui ai dit, écoute, moi l'une des choses en fait qui a eu le plus gros déclic, c'était le mouvement Black Lives Matter de l'année dernière. C'était pas la première fois qu'on avait vu ce mouvement, il y en a eu plusieurs au temps d'Obama, etc. Mais il y a eu vraiment un déclic à ce moment-là où je me suis dit, franchement, je suis privilégiée, je m'en rends pas compte, ou si je m'en rends compte, je le prends comme acquis. L'accepter sans même le questionner, sans même, tu vois, pour moi, en fait, c'était vraiment un manque de respect face aux autres êtres humains, où je me dis, mais en fait, tu peux juste pas rester silencieuse, tu peux juste pas rester inactive, tu ne peux juste pas ne pas te renseigner. Et ça, c'était une grande partie de mon problème, c'est une grande partie et une fois de plus, j'aimerais revenir sur ce sujet, et j'ai des personnes avec qui j'aimerais discuter à propos de tout ça, du racisme et de cette ségrégation qu'on a, en fait, qui psychologique, et qu'on n'arrive pas mais le fait est que pour moi, c'était beaucoup dû à de l'ignorance, parce que je me rendais pas compte, je ne voyais pas les différences. Pour moi, j'ai jamais vu une différence. La différence physique, évidemment, elle est là. Évidemment, je suis blanche, t'es noire, on peut pas le nier. Mais dans ma tête, en fait, j'avais tellement pas cette notion de on est différent, que c'était inconcevable que en 2020, on ait réellement ce genre de problème de racisme encore à ce jour. Et c'était un tort, c'était de l'ignorance pure et totale. Et quand j'ai eu finalement ce déclic, beaucoup de cartes sont tombées en même temps avec ça. Et c'est à ce moment-là, on va dire finalement, que je me suis réveillée et que je me suis dit, mais meuf, tu fais quoi ? Tu fais quoi ? La conclusion de cette vidéo, et j'ai envie de dire podcast parce que je trouve que c'est cool. Je sais pas si ça va être une bonne conclusion, mais ça va être la conclusion de cette vidéo. C'est que une fois que j'ai fini de me démantibuler, de me démembrer, ça paraît un petit peu morbide, et que j'ai repris toutes les pièces et que je les ai inspectées, et que je me suis dit qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui a besoin d'être nettoyé, qu'est-ce qui a besoin d'être réparé, est-ce que ça fonctionne encore, est-ce que je peux le garder, le modifier, le nettoyer, ou est-ce que je dois tout simplement le jeter. Et il y a certaines choses que j'ai jetées, et c'était comme ça. Les idées que j'avais, l'idéologie, en fait, tout ce qui était à propos du Dieu dans lequel je croyais, ou mon ignorance sur mon privilège, ou les personnes dans ma vie qui n'étaient pas des personnes forcément qui m'aidaient à avancer, moi en tant que... j'ai envie d'en dire en tant qu'être humain, mais n'importe quelle personne t'aide à avancer en tant qu'être humain, mais ne m'aidez pas à avancer de la bonne manière. C'est des choses dont j'ai voulu me séparer, et j'ai changé ce que je consomme, ce que je partage, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Ça me fait pas arrêter la beauté, la mode, ni quoi que ce soit, c'est juste que maintenant je le consomme et je le partage d'une toute autre différente façon.
et je ne veux même plus en fait regarder ce qui est fait ailleurs et comment est-ce que c'est fait, parce que je ne veux pas avoir cette tentation de me dire ah ouais mais il m'a l'air quand même pas mal ce voyage à Dubaï. Je te parle de Dubaï parce que tout le monde est parti à Dubaï. J'ai l'impression que tout le monde est parti à Dubaï il y a un moment ou un autre au mois de décembre ou je ne sais pas quoi. Et je me dis, ça a l'air vachement cool, moi aussi je ferais bien ça, comment est-ce que je pourrais faire ça, machin bidule. Mais en fait, meuf, si jamais tu veux aller à Dubaï, tu prends des billets et tu vas à Dubaï. T'as pas besoin d'attendre qu'une marque te propose d'aller à Dubaï. Si t'y vas pas, c'est que tu le fais pas de toi-même, c'est que finalement, t'as peut-être pas forcément envie de le faire. C'est juste que tu vois que quelqu'un le fait et tu te dis, je ferais bien ça moi aussi. Mais est-ce que c'est réellement une priorité qui va faire en sorte que tu vas devenir quelqu'un de mieux ou que ça va t'apporter quelque chose? Et oui, chaque voyage est absolument enrichissant et j'aimerais énormément aller dans les pays arabes parce que c'est quelque chose que je n'ai pas réellement encore fait. Mais j'ai pas besoin d'attendre qu'on me le propose. Enfin, voilà quoi. Donc, par contre, j'ai besoin d'attendre que le monde se remette un petit peu sur pied. Donc ça, c'est juste le problème. Mais ouais, ça, c'est tout, je pense, pour aujourd'hui. J'avais pris des notes. Je tiens un journal intime. C'est une chose que je n'ai jamais fait de ma vie, mais je tiens un journal intime maintenant depuis l'été dernier, qui m'aide énormément. Ça me permet de déposer mes notes, mes pensées, mes peurs, mes craintes, mes envies, mes désirs, mes trucs, on s'en fout. Et j'ai toujours été quelqu'un qui a eu besoin en fait d'écrire sur papier certaines choses pour m'en souvenir ou de pouvoir les faire sortir de ma tête. Et quand t'as un moment de bad et que t'écris tout ça et tout ça, tu reviens quelques jours après, tu le lis et tu te dis oh, c'était pas si pire. Donc voilà. Ou alors, bien au contraire, quand tu notes certaines choses et que tu reviens dessus et que tu commences à te dire ah ouais, mais est-ce que j'avais réellement raison? Est-ce que j'ai pas un peu réagi au-delà de... Tu regardes, tu dis non, cette personne est merdique. Cette personne est merdique. Ne reviens pas. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère sincèrement que ce nouveau contenu va vous plaire. Comme je l'ai dit, ça va s'appeler, donc ça va être mis sous la catégorie de vidéos plus sérieusement, vous le verrez dans le titre puisque ce sera plus sérieusement ma vie c'est de la merde. Non, c'est pas du tout le titre qui va être mis dans cette vidéo, c'est juste ce qui m'est passé par la tête. Mais ouais, si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Je sais que je saoule quand je dis ce genre de choses. Mais c'est très important pour les créateurs de contenu que vous suivez, que vous appréciez, de vraiment le montrer à la plateforme pour que ça puisse aider. Ça coûte rien en fait de mettre un like, de s'abonner et de mettre un commentaire, ça coûte rien. Mais pour le créateur de contenu, ça l'aide énormément. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. S'il y a des sujets dont vous aimeriez que j'aborde, je dois vous dire que j'ai une liste assez extensive, donc il est probable que je l'ai déjà dans mon planning, mais n'hésitez surtout pas à me mettre dans les commentaires si vous avez quelqu'un avec qui vous avez envie que je discute d'un sujet en particulier, que vous connaissez quelqu'un qui avec qui je pourrais avoir une conversation intéressante. N'hésitez surtout pas, parce qu'il est vrai que je ne connais pas très bien les créateurs de contenu francophones et que j'aimerais pouvoir remédier à ça. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci infiniment d'avoir regardé celle-ci et ouais, peace. Aujourd'hui c'était du café, mais peut-être que ce sera du vin la prochaine fois. Hey Tyson, come back Bobby. Allez, suivez-moi. C'est parti pour ce petit house tour.